Salut tout le monde. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, donc là aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo. Ça va être le témoignage d'une élève qui a récemment passé son permis de conduire. Et donc il l'a obtenu sur le centre d'examen de Rosny-sous-Bois. D'accord. Et c'était important pour moi de faire cette vidéo-là avec cette élève-là précisément. Parce que c'était une élève extrêmement, mais extrêmement stressée. D'accord. Et voilà, donc du coup c'est important pour moi qu'elle puisse vous faire cette vidéo-là, vous donner son ressenti par rapport à l'examen, parce que justement elle était vraiment, mais vraiment stressée. Et voilà, et du coup c'est pour que vous puissiez vous rassurer, vous dire que voilà, tout stress se maîtrise. On peut pas le faire disparaître, d'accord? On peut pas le faire disparaître, mais tout stress se maîtrise, d'accord? Et donc le but c'est que justement mon élève, donc Mariama, puisse vous donner son ressenti, vous dire voilà, vraiment elle nous donne son ressenti par rapport à l'examen, qu'elle vous donne des conseils, qu'elle explique comment elle a fait pour gérer son stress le jour J, etc. Donc voilà, elle va tout nous dire pour que ça puisse, je l'espère en tout cas, aider un maximum de monde à se dire bon, même si je stresse, je peux surmonter, je peux faire comme Mariama, parce que Mariama a réussi à surmonter un stress extrêmement important. Je vous dis ça vraiment parce que j'ai tous les élèves stress, mais on a toujours nous les moniteurs des élèves qui sont vraiment beaucoup plus stressés que la moyenne, et Mariama en faisait partie. Donc du coup c'est pour ça que c'est vraiment important. Je vous conseille de bien écouter ce qu'elle vous dit et de vraiment vous dire dans vos têtes que oui, je peux maîtriser mon stress. Après ça prend plus ou moins du temps, mais c'est faisable, et c'est ça qui est le plus important. Donc juste avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à la partager à un maximum de monde autour de vous, et à liker chaque vidéo et à mettre vos commentaires pour que ça puisse justement remonter le plus possible pour qu'on puisse toucher plus de monde encore. D'accord? Donc voilà, je vais donner la caméra à Mariama. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Franchement, ça me fait trop plaisir de témoigner. Ça me fait trop plaisir. Franchement, ça en vaut la peine parce que vraiment, comment j'ai souffert, c'était vraiment chaud. Mais bon, comme il a pu le dire Raphaël, j'ai tout fait pour y arriver. Le stress que j'avais, il était extrêmement élevé. Déjà, je voyais la voiture, je stressais déjà, je flippais. Dis-leur ce que tu disais juste avant de monter dans la voiture. Le cerveau est clignoté. Je disais à chaque fois que j'avais le cerveau qui clignotait, mais vraiment, genre, quand je voyais la voiture, c'était un autre monde, on m'oubliait. Je prenais le train pour venir, mais dès que je voyais la voiture de mon moniteur, croyez-moi que c'était chaud. Genre, déjà, à peine installé sur le siège, à peine installé au volant, j'y arrivais pas. Mais vraiment, ça ne veut pas pour autant dire que j'ai lâché, j'ai persévéré, pardon. Oui. Vraiment, battez-vous jusqu'au bout. Même si vous faites des erreurs, vaut mieux en faire que de rien comprendre lorsque vous conduisez. Parce que la plupart des gens, ils conduisent, mais ils ne savent pas ce qu'ils apprennent. Oui. Le but, c'est que quand tu sors de la conduite avec ton moniteur, tu réfléchis à ce que tu as appris et les erreurs que tu as faites pour ne pas les reproduire au prochain cours. C'est très important, vraiment. Donc, s'il faut, vous prenez des notes. Moi, j'ai toujours eu cette astuce-là. Par exemple, j'avais un cours aujourd'hui, on va dire j'avais un cours aujourd'hui avec Raphaël, mon moniteur. On voyait ce qui n'allait pas. Par exemple, je sais pas, ça pouvait être le créneau. Par exemple, comment je faisais le créneau. Donc, je prenais des notes et j'essayais de me rappeler de ce qui n'allait pas lors de mon créneau, par exemple. Et donc, la fois d'après, je ne refais plus ces erreurs-là. Et c'est comme ça que vous voyez que vous évoluez petit à petit. Et ça viendra au fur et à mesure. Surtout, écoutez vos auditeurs. Parce que j'avoue, j'étais têtue. J'étais têtue, j'aimais trop répondre. Arrêtez de répondre vos auditeurs. Parce qu'ils savent ce qu'il y a de mieux pour nous. Et ils savent vraiment pourquoi ils sont là. Donc en vrai, c'est mieux, on les laisse parler. On leur laisse leur place de moniteur. Parce que moi, j'avoue, j'aimais trop le casser. J'aimais trop casser Raphaël et ça n'allait jamais. Donc vraiment, écoutez vos moniteurs. Ils savent en général ce qu'il y a de mieux pour nous le plus. N'oubliez pas que c'est eux qui vous évaluent du début à la fin. C'est eux qui vous observent à chaque fois. Donc vraiment, n'hésitez pas à leur poser des questions. Si vous voulez vraiment votre permis, battez-vous.
Ouais. Prenez des notes, ne stressez pas. À chaque fois, moi, j'étais vraiment angoissée. Rien que d'être au volant, je me rappelle encore jusqu'à aujourd'hui. C'est des souvenirs qui s'effaceront jamais. Donc vraiment, accrochez-vous, c'est très important. Il vaut mieux faire 150 erreurs lors d'une heure de conduite que de ne pas en faire et penser que tout va bien alors que non, en fait. On ne peut pas y arriver sans erreur. Voilà, c'est obligé. À un moment donné, même, il se peut que tellement votre formation elle est compliquée, vous avez envie d'arrêter. Moi, ça m'est déjà arrivé. Plusieurs fois, j'en avais marre. J'avais l'impression que j'y arriverais pas. Pour moi, ça n'allait pas fonctionner. Mon stress n'allait pas. On ne pouvait pas gérer. Et la première chose à gérer, c'est ça, justement. Parce que sinon, vous ne serez jamais tranquille et à l'aise. Vous aurez toujours ce petit truc qu'il faudra éliminer. Il faut toujours d'abord s'occuper de ça. Si vous savez que vous êtes une personne stressée dès le début, il vaut mieux s'occuper de ça d'abord. Vous gérez ça avec votre moniteur et au fur et à mesure, la confiance elle se placera. Ainsi que l'habitude de conduire, de circuler sur la route. Et carrément, vous aurez envie. Ça va partir au fur et à mesure, vraiment. Donc, ayez confiance en vous. Écoutez votre moniteur et suivez les vidéos de Raphaël ici. Parce que moi, ça m'a beaucoup aidé, sans mentir. Énormément. Je regardais toujours ces vidéos. Les vidéos aussi, ça vous permet de voir... vous avez une autre perception des choses. Voilà, vous voyez une nouvelle vision des choses aussi, en dehors de la voiture. Comme à l'extérieur, c'est pareil. Vous suivez tout de près. En plus, vraiment, rien à dire. Ces vidéos m'ont beaucoup aidé. Prenez des notes aussi. Et respirez un bon coup à chaque fois que vous votez dans votre voiture avec votre moniteur. C'est très important. Respirez, voilà. Dites-vous que vous êtes là pour faire des erreurs. Et que même si dans la rue, lors de vos leçons, vous vous faites klaxonner, ils sont tous passés par là. En général, ils aiment bien faire les petits malins, les autres conducteurs, parce qu'ils sont déjà permifiés. Ils sont déjà permifiés, du coup, ils se permettent de faire les grands de la loi, mais alors qu'ils sont tous passés par nos épreuves. Ne pensez pas que vous serez pas comme eux. Dites-vous, vous allez souffrir pendant quelques temps, et après tout ira mieux. Vous allez oublier tout ça. Vous allez passer à autre chose, vraiment. C'est une souffrance pendant un temps. Donc voilà, accrochez-vous, prenez des notes surtout, respirez un bon coup à chaque fois. Ayez confiance en vous et demandez-vous pourquoi vous financez votre formation. Vous ne venez pas conduire juste pour conduire, vous venez apprendre. Il faut vraiment retenir ça. Vous ne venez pas comme ça, vous venez juste pour apprendre et vous savez pourquoi vous voulez votre permis. C'est de plus en plus important dans la vie de tous les jours. Donc vraiment, si vous pouvez le passer, passez-le. Concentrez-vous surtout. Écoutez votre moniteur. Il sait ce qu'il y a de mieux pour vous. Bon, en général, hein, mais voilà. Voilà, ne faites pas les moutons à ne pas vouloir suivre ces recommandations. Parce qu'ils savent vraiment ce qu'il y a de mieux pour nous. Et voilà. Écoutez-vous surtout. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance, vraiment. Sinon, sans ça, vous allez avoir beaucoup, beaucoup de mal. Donc, voilà. Parce que, t'as des questions? Ouais, j'avais une question. Non, c'était une inspectrice que tu Oui, c'était une dame. Comment tu l'as ressenti le jour J? Ok, comment j'ai ressenti? Je suis partie sereine le jour d'examen, sincèrement. J'ai été sereine, j'ai dit bon, donne tout. Ça, c'est très très bien. Donne tout, écoute ses indications, oublie tout ce qui se passe autour de toi. Est-ce qu'elle est claire? Tu veux ton... Oui. Alors, ouais. Assez, parce que beaucoup pensent, enfin, ouais, malheureusement, il y a toujours eu cette idée de se dire oui, les inspecteurs sont là pour me... Comment dire, voilà, pour mettre des bâtons dans les roues, etc. Est-ce que c'est ce que tu as ressenti avec cette femme ou pas? Non, pas du tout. Je suis tombée sur une crème fraîche. Elle tombe sur la vidéo. Je suis tombée sur une crème fraîche. Vraiment, ses indications étaient claires, nettes et précises. Voilà, elle me guidait au bon moment. Ne me disait pas les choses à la dernière minute. Et moi, j'étais attentive aussi. J'écoutais, c'est important. Et surtout, poser des questions. Il y a des moments quand je comprenais pas, je crois que je disais... non, pour me rassurer, par exemple, elle va me dire à gauche. Dès que j'arrive, pour me rassurer une nouvelle fois, je disais, ah, vous avez bien dit à gauche. N'hésitez pas, en fait, il faut parler. Eux, ils sont pas là pour vous manger, en fait, les inspecteurs. Vraiment, sincèrement, ils n'ont pas le temps de fliquer tout le monde. Déjà, dans la journée, ils ont beaucoup d'élèves. Ils savent ce qu'ils font, en fait. Ils connaissent en général les routes. Donc, vraiment, si vous n'avez pas compris, reposez-leur les questions. Parlez, en fait, c'est votre permis, vous êtes là pour vous, hein. Eux vous contrôlent seulement et après c'est tout. Donc ils sont pas là pour vous fliquer comme vous pouvez le penser, pas vous mais bon, certaines personnes peuvent le penser, mais vraiment écoutez vraiment
leurs conseils ou voilà, tout ce qu'ils disent en fait. Donc non, moi j'ai pas été persécutée à aucun moment. À un moment même, je devais faire un créneau, arrivé à ce moment-là. Oui. Lorsque je devais faire une manœuvre, je devais faire un créneau à droite. Exactement. J'ai perdu tous mes moyens, carrément, j'en ai pleuré. Je me suis dit c'est mort. Tellement j'étais déjà angoissée dans la voiture, je pensais qu'il y avait une roue arrière qui avait percuté le trottoir. J'étais en train de me retourner comme ça, je regardais autour et tout, je pleurais vraiment, mais à un point, laisse tomber quoi. J'étais en panique et elle m'a carrément rassurée. Elle m'a rassurée, m'a mise en confiance. Voilà, tout s'est très bien passé. J'ai été angoissée du début à la fin, mais j'ai pas lâché. J'ai tout donné, j'ai écouté de A à Z ses recommandations, les conseils aussi, parce que ne pensez pas que lorsqu'on fait des conseils, c'est mort pour vous, le permis vous l'aurez pas. Au contraire, parce qu'on pense que dès qu'ils nous font une remarque, eh ben, ça veut dire que c'est mort. Ben non, au contraire, c'est une aide. Prenez ça pour une aide. Moi, elle m'avait fait 2-3 remarques, je sais plus si la priorité à droite. Ouais, on était en train d'avancer à un moment, il y avait une voiture qui venait de droite, elle a dit attention, regardez bien, observez. Là, j'ai regardé, j'ai bien vu là où j'allais faire, j'étais sur le point de faire l'erreur. Vous voyez, il y en a vraiment, ils vous aident, donc n'hésitez pas à bien écouter ce qu'ils vous disent. Et voilà, vraiment, ça va, ça a été. Mon stress, j'ai pu le gérer. Super. Voilà, je savais pourquoi je passais l'examen. Bah, oui, J'ai tout donné, donc faites pareil, vraiment lâchez pas. C'est super dur le permis, c'est super dur. Mais une fois vous l'avez, pardon, vous êtes tranquille. Vous pourrez passer à autre chose, vous allez respirer un bon coup et détendez-vous surtout. Donc voilà. Je te remercie beaucoup. Et une dernière question. L'examen lui-même, est-ce que tu as senti que les chemins qu'elle te faisait, c'était des chemins durs ou l'environnement il était simple? Qu'est-ce que tu as pensé de la route? Trajet? Ouais, du trajet en lui-même. Alors le trajet, non. Un trajet comme ça peut être comme dans mon quartier, les routes étaient assez simples, c'était pas très compliqué. Dans tous les cas, avec votre moniteur, bah, de temps en temps, vous allez faire forcément certaines routes qui sont à côté de votre auto-école. Donc voilà, de temps en temps, vous pouvez les mémorer un peu, parce que vous pouvez tomber là-dessus, comme sur une autre que vous ne connaissez pas. Mais dans tous les cas, c'est la même chose. Il faut observer tout ce qu'il y a autour de vous. Et, comme dit Raphaël, chercher l'information. Voilà, vous passez votre temps à chercher l'information, les panneaux, voilà. Regardez toujours à l'avance, et c'est ça qui va vous aider. Donc c'est ce que je faisais. Voilà, on a pris pas mal de routes, hein. Vous ne pouvez pas tout mémoriser avec votre moniteur, hein. Il y en a tellement que vous ne pouvez pas tout mémoriser, mais voilà, vous cherchez à retenir un maximum d'informations, notamment les indications, c'est ça surtout, parce que le jour du permis, bah, l'inspecteur, son rôle est de vous, surtout vous donner une direction, et vous respectez le code, c'est ça la conduite de permis en fait. Donc non, ça va pour moi le trajet sur lequel je suis tombée, pas du tout. C'était un trajet assez simple, voilà, un trajet assez simple. Voilà, super. Tu as senti, une dernière petite question, est-ce que tu as senti qu'il y avait des pièges ou pas? Aucun. Au contraire, l'inspectrice, elle a fait que de m'aider. Vraiment, elle a fait que de m'aider. Dès qu'elle voyait que je me commençais un peu à... Voilà, elle me disait attention. Et quand on vous dit attention, normalement, vous devez vous dire, ah, ça c'est un signal qui veut dire il y a quelque chose qui se passe là. Donc, regardez autour de vous, vraiment, observez. Passez votre temps à chercher. Vraiment, n'abandonnez pas le permis, c'est très important. Accrochez-vous jusqu'au bout. À la fin, vous allez dire, ah, je suis battu pour ça. Ça en valait la peine. Yes. Vraiment. Donc, bah voilà. Je te remercie beaucoup, Mariama. De rien. C'était un plaisir de témoigner et vraiment courage. Suivez les vidéos de Raphaël, c'est très important. Ces vidéos, elles sont trop bien. Il explique vraiment bien et il donne un maximum d'informations. Donc, n'hésitez pas à les suivre. À chaque fois, même si vous n'êtes pas dans son auto-école, du coup, suivez-les, ça vous aide énormément. Vous avez une autre vision des choses sur la route. Voilà. Il donne vraiment il aide énormément. Super, impeccable. Voilà. Merci à toi, Mariama. Bah, merci à vous. Je vous dis à bientôt, les amis. Bon, ben voilà, j'espère que le témoignage de Mariama va pouvoir vous aider. D'accord? Et en tout cas, un grand merci à elle d'avoir joué le jeu, parce que là, on est samedi matin. Elle s'est déplacée exprès pour ça, vous voyez. Elle est venue exprès pour faire ce témoignage-là. Donc, un très grand merci à elle d'avoir joué le jeu.
J'espère que son témoignage va pouvoir aider un maximum de monde d'entre vous. C'est le but. Donc rappelez-vous bien, hein, comme elle nous a bien dit, concentration, observation, gérez votre stress. Vous l'avez compris que l'inspecteur n'est pas là pour vous éliminer ou pour vous mettre des bâtons dans les roues. D'accord? Moi, je vous dis bon courage à tous. Prenez soin de vous. Et puis voilà, le permis pour tout le monde, hein, vous savez ce que c'est. Hein, voilà, c'est ce qu'on souhaite un maximum. Voilà. Et suivez les vidéos surtout. Suivez ces vidéos à Raphaël. Vraiment. Prenez soin de vous, à bientôt.